qui s'enregistrent finalement pour être en adoption ne le font pas nécessairement. Ils font surtout parce que, par exemple, ils ont des problèmes d'infertilité et donc c'est souvent des gens qui n'ont pas réussi à fonder une famille. Alors c'est certain que dans cet esprit-là, c'est rare d'emblée ils vont désirer réaliser leur projet de famille avec un enfant qui a des besoins spéciaux. Alors, c'est pour ça que les centres jeunesse sont surtout des gens qui sont en attente d'adoption, mais qui veulent un enfant qui serait le plus normal possible ou qui leur permettrait de réaliser leur rêve d'être une famille sans trop d'obstacles. Évidemment, les enfants handicapés, comme ils sont plus, disons, lourds à gérer, plus difficiles, c'est sûr qu'ils ne sont pas forcément au numéro 1, disons, en haut de la liste. Exactement. C'est certain qu'il y en a qui peuvent avoir une certaine ouverture parmi les postulants réguliers, si je peux dire, là, des centres jeunesse, mais en général, c'est pour des handicaps qui sont assez légers. Et donc, vous recevez combien on vous réfère d'enfants? En général, annuellement, c'est entre 25 et 30 demandes que nous avons. Donc, ça peut paraître peu. J'ai pas les chiffres pour l'ensemble de la province, mais il faut comprendre que l'adoption d'enfants handicapés, c'est quand même un petit pourcentage de toute l'adoption qui se fait au Québec. La grande partie, c'est encore l'international qui représente environ 80% d'adoption québécoise. Donc, nous, on s'occupe vraiment essentiellement là, de l'adoption québécoise, mais avec la vocation d'enfants à besoins spéciaux. Donc, c'est pour ça que ça représente peut-être 1 à 5% là, des adoptions régulières qui sont faites au Québec. OK. Et c'est des enfants de quel âge à peu près? Et avec quel type d'handicap? La grande majorité, c'est des poupons, donc 0 à 1 an. Donc, presque tous les enfants qui nous sont référés, c'est des poupons. Et il y a aussi des enfants qui sont plus âgés, mais à ce moment-là, les situations sont plus complexes. C'est des enfants qui proviennent plus de la protection de la jeunesse. Donc, à ce moment-là, c'est des enfants qui ont été déplacés plusieurs fois, qui peuvent avoir eu des mauvais traitements ou qui sont en difficulté très importante. Donc, c'est certain que ces enfants-là, on les réfère dans des familles qui sont plus équipées ou qui ont un profil très particulier pour vraiment pouvoir aider ces enfants-là dans leur évolution. Et est-ce que l'association Emmanuel a un rayonnement sur toute la province? Vous parliez de 25 enfants par an, à peu près, qui vous sont référés? Oui, effectivement, c'est dans l'ensemble de la province. D'accord. Et alors, donc, vous, vraiment, votre objectif, c'est de jumeler, si j'ai envie de dire, une famille en attente et une famille adoptive. Comment ça se passe, en fait, cette coordination? Et comment vous recrutez les familles? Les gens, je pense que c'est beaucoup par le site web qui réussissent à nous trouver. Les gens qui font des démarches pour trouver, c'est quel organisme d'adoption qu'il y a au Québec, de quelle façon qu'on chemine et tout ça. Je pense qu'ils nous trouvent beaucoup grâce au site web. Et ensuite, ils communiquent avec moi. Et moi, j'essaie d'avoir un contact qui est le plus, comment je dirais ça, de bien cerner et de comprendre la famille pour comprendre leurs couleurs et tout ça. Et puis ensuite, on les invite à participer à différentes activités ou ateliers d'information pour bien les préparer à l'adoption, finalement, d'un enfant avec un handicap. Donc, j'ai un lien qui est quand même très étroit avec les familles. Je pense que c'est ça notre couleur à nous, par rapport peut-être aux banques de candidats des centres jeunesse, où que c'est des gros endroits où ils n'ont peut-être pas le temps d'avoir un contact très personnalisé avec leur famille parce qu'ils ont tellement des grosses banques de famille. Tandis que nous, on est un plus petit organisme. C'est ce qu'on veut aussi, c'est être plus à caractère plus familial, chaleureux, et puis je peux avoir un lien qui est très étroit avec les familles, ce qui me permet de faire des bons jumelages parce que je comprends bien comment la famille est et je sais qu'est-ce qu'elle veut offrir. Et justement, parce qu'on comprend que c'est important d'avoir un lien privilégié avec la famille pour que l'adoption soit réussie, disons, que l'enfant puisse rester dans cette famille de façon permanente. Est-ce qu'il y a eu des fois des personnes qui, au bout de quelques mois, sont revenues pour vous dire « écoutez, c'est trop lourd » ou qui sont revenues sur leur choix? Ça peut arriver, effectivement, c'est rare, mais ça peut arriver comme... Ça arrive souvent dans l'adoption, mais en général, quand ça arrive, on réussit à déplacer l'enfant à l'intérieur d'une autre famille, Emmanuel. Ce qui fait qu'on garde un lien quand même, là, tu sais, avec cet enfant-là.
Et puis, les enfants pour lesquels ça n'a pas fonctionné, en général, c'est parce que c'est des enfants qui sont en trouble d'attachement important. Et puis ça demande vraiment des outils très, très particuliers que peu de gens ont. Donc, c'est une tâche qui est très difficile. C'est rarement à cause d'un handicap très lourd, mais plus à cause de troubles affectifs très importants. Et l'association Emmanuel, donc vous êtes, le siège social est situé à Sherbrooke, c'est ça? Drummondville, pardon. Et l'association Emmanuel existe depuis combien de temps ici au Québec? Depuis 87, donc ça fait 23 ans maintenant qu'on est incorporé au Québec. Incorporé, ça veut dire enregistré au Québec. Comme un organisme sans but lucratif, effectivement, oui. Mais il y a aussi, parce que le mouvement Emmanuel, parce qu'on peut appeler ça un mouvement, a été créé il y a plusieurs années, près de 30 ans, c'est ça, en France? En France, effectivement, par le couple fondateur, qui sont les Alain-Grain, ont fondé l'association Emmanuel en France au courant des années 70. Et puis, ils ont finalement donné l'élan à quelque chose qui est devenu très grand. En France, c'est sûr qu'en France, la population est plus importante et aussi les structures sont différentes. Donc, en France, c'est vraiment une œuvre d'adoption. Donc, ils font les placements. Ils agissent finalement comme une agence d'adoption en France. Ici, on a des structures qui sont différentes. Donc, nous, on collabore avec les centres jeunesse. Mais la philosophie de base, c'est la même, c'est-à-dire favoriser l'adoption d'enfants pour lesquels on ne trouve pas de famille à l'intérieur là, du cadre habituel. D'accord. Et donc, 25 enfants à peu près, il y a le même nombre d'enfants qui sont adoptés chaque année? Au Québec? Oui. Oui, effectivement. Okay. C'est pas mal. Depuis 4-5 ans, je dirais, on a quand même pris un essor depuis 4-5 ans important. On est rendu à plus de 300 adoptions depuis nos tout débuts. Mais ça se maintient pas mal, autour de 25-30 enfants par année. OK. Merci beaucoup, Madame Desrosiers. Je rappelle que vous êtes donc directrice de l'association Emmanuel et vous parliez du site Internet tout à l'heure. Je vais juste le rappeler à nos auditeurs. C'est le www.emmanuel, donc au masculin, .qc.ca. Merci. Et ça me fait plaisir. Avant de se quitter, je voulais juste souligner également l'existence d'un organisme, on peut malheureusement pas tous les présenter pendant cette heure, la Société évidemment pour les enfants handicapés du Québec, qui ont aussi un site web. Je vous donne beaucoup de références, mais vous pouvez nous appeler ici à la station si vous souhaitez avoir des références. Donc c'est le www.enfants au pluriel handicapé au pluriel.com. C'est un site sur lequel vous trouverez plein de références et différents services pour si vous êtes parent d'un enfant handicapés, pour la famille, etc. Donc, je vous invite à aller les visiter. Donc, pour nous, c'est tout pour cette semaine. À la technique, comme chaque semaine, je voulais remercier Nicolai. Au microphone, c'était Camille Gaillard. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Au revoir.